Eh bien oui, il aurait fallu ça plus souvent, hein, parce que les gens sont assez dispersés. Il aurait fallu rassembler les gens. Voilà, il faut poser des questions. Profiter de poser des questions. C'est une très bonne chose. À recommencer. Le code continue qui soit lancé depuis notre arrivée en 2003. Nous n'avons pas cessé d'avancer dans tout ce qui est reconstruction du centre-bourg et aussi des voiries. En ce moment, pour l'année 2017, ce que nous avons en cours de chantier actuellement, c'est le stade de football à Font-Vaillant, qui sera un stade avec une tribune et aussi un stade en synthétique. Cette année aussi, nous allons lancer pour l'école la délocalisation de l'école Rose Nelson au mois de juillet, de manière à démolir la Rose Nelson et la reconstruction de Rose Nelson que vous voyez ici. Et ensuite aussi, nous avons un très grand chantier qui vont être à la même période. C'est l'îlot central du centre-bourg. Nous allons créer cet îlot central du centre-bourg comme il avait été déjà convenu. Nous travaillons déjà depuis plusieurs années dessus. Et maintenant, nous arrivons à l'aboutissement de nos travaux. Actuellement, eh bien, en 2017, cet îlot central va représenter des commerces. Il y aura des commerces, il y aura aussi quelques logements et il y aura de manière à ce que les étudiants aussi puissent venir. Il y aura un espace plutôt pour les étudiants aussi, pour qu'ils puissent venir se détendre. Il y aura aussi dans les magasins, dans les différentes boutiques, laveries et autres, quoi. Enfin, on va aménager de manière à recevoir aussi les étudiants et aussi le public, la population de Saint-Claude. On avait dit que jusqu'en 2020, on aurait terminé ça. Et on essaie de faire beaucoup d'efforts, on fait beaucoup d'efforts, même si c'est difficile. C'est difficile d'avoir des subventions, mais nous y arrivons petit à petit. Mais croyez-moi, nous sommes sur la bonne lancée et j'espère que je verrai tout cela. Comme vous voyez encore tout à l'heure, dernièrement, on est passé sur le pont du Matouba. C'était aussi le projet de M. le maire de la ville de Saint-Claude et de son équipe. Et vous voyez que déjà, on passe déjà sur une partie du pont. C'est déjà quelque chose de réalisé, je dirais, qui est en bonne voie de finition. Une première expérience, en tous les cas, à Saint-Claude pour ma part. C'est une expérience de démocratie de proximité, je dois dire, assez poussée par rapport à ce que j'ai connu jusqu'à présent dans mon expérience passée. Puisque ça se fait plusieurs fois par an. Habituellement, c'est plus des réunions publiques sur des projets particuliers. Là, il s'agit de délocaliser les services, donc les agents sont présents aux côtés des élus. Donc il y a une démonstration d'osmose entre les élus et les agents sur place et ça permet de créer de la solidarité et surtout de permettre de répondre immédiatement aux questions des administrés, tant du point de vue politique, de la réponse politique, que de la point de vue de la réponse technique. Effectivement, donc les élus, bien entendu, me chargent de la mise en œuvre des projets qu'ils décident. Donc mon rôle consiste essentiellement à participer à bâtir la programmation des projets, tant d'un point de vue technique avec les services évidemment, que financier d'un point de vue de l'évaluation et de la recherche de financement, toujours bien sûr avec les services, puisque évidemment tout cela est un travail de collaboration très étroit, je dois dire, entre la DGS et l'ensemble de ses cadres d'une part, et des cadres avec l'ensemble des agents. Je viens d'une commune de taille équivalente, mais il est vrai que la commune de Saint-Claude est extrêmement dynamique. Il y a énormément de projets très structurants et d'importance, avec à la fois une volonté de rattrapage des équipements, on va dire, de base, mais également des projets avec une réflexion beaucoup plus poussée
sur l'environnement, sur le développement économique, et avec, je dirais, quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est que Monsieur le maire et l'équipe municipale ont véritablement une vision d'aménagement du territoire. Eh bien, on est dans ce quartier de Matouba, comme on a voulu l'être dans d'autres quartiers, mais avec un dispositif un peu rénové, en même temps avec une volonté de relancer cette maison de quartier. Toujours pour la ville de répondre, disons, aux attentes des populations et de s'ouvrir, d'ouvrir ses portes aussi, parce que parfois la mairie peut apparaître inaccessible. Et ainsi, les élus, les fonctionnaires sont là et nous essayons de faire avancer les dossiers qui peut-être auraient pris plus de temps s'ils étaient passés par le circuit, on va dire, administratif pur. C'est une forme de démocratie de proximité, véritablement disons, expérimentée dans les faits. Il y en a qui en parlent et qui n'en font pas, mais nous, ici à Saint-Gouin, avec nos services, essayons d'inscrire cette démocratie, disons, dans une vérité. Ce n'est pas simplement le maire qui est là dans une espèce de démarche populaire, populiste. Non, ce sont les services qui sont là, à la disposition de la population. C'est une ville administrative qui se veut à la disposition de la population afin de faire avancer les dossiers et que régler les petits problèmes, disons, de quotidien que pourraient vivre les uns et les autres, et surtout les familles qui sont un peu en situation difficile.